Bonjour. À force de fréquenter les saints, à force de raconter leur vie, on finit par se rendre compte de la manière dont Dieu, qui est le maître de l'univers, gère la pastorale pour conduire ses enfants vers le salut éternel. Et en particulier, quand on se rend compte de ce qu'était la situation à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, avec cette dureté dans le cœur des Européens, cette espèce de culte idolâtrique de la patrie, de choses réalistes, les canons, la conquête de l'autonomie, des choses comme cela, et qu'on compare à la façon dont Dieu sauve ses enfants en passant par une petite messagère, une toute petite religieuse, bien fragile, bien malade, et lui communiquant un message pour qu'elle écrive au pape Léon XIII et qu'elle obtienne de lui simplement ceci: la consécration du monde à son Sacré-Cœur. On se dit, quand on est le nez dans le guidon à cette époque-là, mais c'est un moyen tellement décalé par rapport au réalisme de quelqu'un comme le chancelier de fer Otto von Bismarck en Allemagne. Eh bien, tous ces gens-là sont partis, ils sont dans l'autre monde, ils ont gagné la terre, peut-être avec leurs armées. Et quelquefois, ils ont perdu leur âme. Et s'ils sont sauvés maintenant, au ciel, on peut dire qu'ils l'ont été par le cœur aimant de Jésus. Et donc, je voudrais raconter la vie d'une toute petite religieuse, bien modeste, bien humble, qui dans le monde avait un statut social. Elle était comtesse allemande. Et elle est devenue sœur Marie du Divin Cœur. Elle a été béatifiée par l'Église catholique. Et donc, elle est un modèle du comportement de Dieu. Je dirais que cette vidéo va illustrer cette phrase que donne saint Paul. C'est à travers ce qui est petit, ce qui est faible, que ma gloire se révèle. Alors, d'abord, elle est née le 8 septembre 1863, en Prusse, dans le royaume de Westphalie. À l'époque, c'est un État indépendant. L'Allemagne n'a pas encore été réunifiée. Elle naît sous le prénom de Maria Anna Droste zu Vischering. C'est une comtesse allemande. Sa famille est de la haute noblesse allemande. Mais c'est une famille catholique dans un royaume qui est principalement protestant, d'un protestantisme dur. Il faut savoir qu'au XVIe siècle, lorsque la Réforme a été publiée par Martin Luther, la Saxe et l'actuelle Prusse a été l'un des premiers royaumes à rejoindre la Réforme et à se séparer ainsi de la tutelle du Vatican, qui était méprisée. Les choses remontaient à très longtemps. Il y avait une sorte de revanche dans le cœur des Prussiens contre l'Église catholique, à cause de la manière dont elle avait été évangélisée par l'action de Charlemagne au IXe siècle, qui avait imposé le catholicisme à force d'épée et en supprimant l'ancienne culture païenne. On peut donc dire que des choses comme cela ne s'oublient pas. 1000 ans après, elles restent dans le cœur des hommes. Toujours est-il qu'il faut comprendre le contexte de la naissance de cette petite comtesse. En 1863, c'est l'époque où le chancelier de Prusse Bismarck, Otto von Bismarck, commence à poser les pièces de son jeu d'échecs pour réunifier la totalité des États allemands. L'Allemagne est complètement un confetti de petits États et donc n'a pas de puissance à cette période-là. Son but, c'est de créer une confédération germanique avec comme à la tête l'empereur qui est pour le moment le roi de Prusse, le roi Guillaume Ier. C'est un homme extrêmement intelligent, qui a, on peut le dire, dans son cœur, comme divinité au-dessus de tout, l'honneur de la nation allemande. Et donc, il va jouer un jeu d'échecs avec des hommes qui sont tout aussi idiots que lui, tout aussi donnés aux choses de ce monde, et avec l'empereur Napoléon III. C'est un empereur très fier dans une nation française, très nationaliste, et donc il va agiter devant lui un chiffon rouge, comme une sorte d'humiliation, un décret comme quoi il aurait renvoyé un peu comme un valet l'ambassadeur de France, et immédiatement la France va se révolter contre l'humiliation, et l'empereur Napoléon III va déclarer la guerre. Son armée n'est pas prête, l'armée de Prusse va lui fiche véritablement en quelques semaines une pâtée, et à Versailles, l'unité de la Confédération allemande va être proclamée autour de l'empereur Guillaume Ier. Lui,
Eh bien, il voit bien que son chancelier est un idéologue, un homme de fer. Il aurait préféré rester dans son petit royaume en paix. Il va tout de même accepter. La petite Maria Anna, elle a 7 ans quand ces événements se produisent et donc elle n'est pas vraiment consciente de ce qui se passe. Par contre, quelques années plus tard, quand le chancelier Bismarck, chancelier maintenant de toute l'Allemagne réunifiée, va vouloir unifier son pays en faisant une seule nation autour d'une seule idéologie, alors là, elle va être assez consciente pour voir à travers les conversations à table, et en particulier avec son père, qui est un comte profondément catholique, qui est opposé à cette manière, évidemment, de lutter qu'a Bismarck contre tous les ennemis de son idéologie, à savoir principalement 2 choses. Le Parti socialiste, qui lui paraît beaucoup trop libéral. Lui, Bismarck, est un homme d'ordre, un homme de puissance. Et d'autre part, l'Église catholique, avec sa dépendance depuis le Vatican. Et donc, Bismarck va faire entrer la politique dans ce qu'on appelle le Kulturkampf, le combat pour la culture, afin de moderniser cette Allemagne moderne, de non seulement la centrer sur l'industrie, mais aussi sur la puissance militaire et de lui conquérir un empire. Évidemment, face à cela, il y a 2 ennemis, et en particulier cette Église catholique, avec ses superstitions qu'il méprise dans son privé, parce que c'est ça la vraie raison. Otto von Bismarck n'a aucun sens religieux. Lui, il a les pieds sur terre. Ce qui compte, c'est la grandeur de son Allemagne. Or, cette Église catholique, voici qu'à travers ses écoles, et pourtant elle est bien minoritaire dans l'Empire, peut-être 15% des habitants, eh bien, elle impose aux élèves de vieilles superstitions ridicules. Je ne sais pas, par exemple, le culte du Sacré-Cœur, l'adoration de Jésus-Christ, la piété, la Vierge Marie, toutes choses qui n'ont aucune place dans son empire puissant. Et le pire, c'est qu'à travers la congrégation des Jésuites, eh bien, elle met l'Église catholique en dépendance d'une puissance extérieure, à savoir cette ridicule construction qui est ancienne, certes, le pape de Rome. Donc, il faut bien comprendre que la lutte anti-catholique que va porter le chancelier Bismarck par son Kulturkampf, elle est fondée sur son amour de la patrie exalté au-dessus de tout. Deutschland über alles, c'est la devise qui figurera d'ailleurs sur les ceinturons de l'armée, l'armée puissante qu'il construit à cette époque-là. Maria Anna est une petite jeune fille très pieuse, très catholique. Il y a une chapelle, c'est une grande propriété, un beau château dans lequel elle habite. Et puis, elle est passionnée par les conversations de son père. Elle s'identifie à ce combat qu'il raconte. Lui, il a fondé, il fait partie du parti catholique qu'on appelle le parti Centrum, le centre donc, qui évidemment s'oppose fermement à la lutte anticléricale de Bismarck. Cette jeune fille qui a une foi profonde, évidemment, qui s'est tournée vers ce qui est essentiel. Pour elle, la puissance terrestre n'est que passagère, et ce qui compte, c'est de gagner le royaume des cieux. À quoi sert-il de gagner l'univers si on vient à perdre son âme? Ça, c'est véritablement ce qui la marque au cœur. Eh bien, très vite, elle va vivre dans le château de son père, dont j'ai monté la photo, un peu comme une religieuse, toute jeune fille, avec une vie de prière, mais elle se cultive aussi, elle suit évidemment une formation, des cours avec des précepteurs de très bon niveau. Et son père en témoignera plus tard parce que il lui survivra. Elle ne va pas vivre bien longtemps. Il dit « Le Kulturkampf a eu, je crois, une puissante influence sur Maria, ma fille, non seulement sous le rapport de la religion, mais aussi pour la formation de son caractère. Il faut avoir expérimenté la gravité de cette lutte, comme nous l'avons fait, non seulement dans ces grands événements, mais aussi dans les petites chicanes quotidiennes, pour se faire une idée de la réaction que tout cela avait sur notre vie. Ces événements touchaient même les enfants et ont rempli, durant plusieurs années, leurs existences et leurs pensées. Parce qu'il faut bien comprendre, les décisions que Bismarck fait prendre par son ministre, eh bien, ce sont des décisions extrêmement dures. Les écoles catholiques sont en partie fermées, les ordres religieux renvoyés, et en particulier, au-dessus de tout, les jésuites. Les jésuites, eh bien, leur doctrine est équilibrée. Ils ont donc une puissance extraordinaire sur les élèves parce qu'ils leur donnent une véritable connaissance intelligente du christianisme.
L'un des buts de Bismarck en particulier, c'est de créer une sorte d'église nationale, indépendante du Vatican, donc qui soit sous la tutelle de l'État. Et les prêtres qui refusent de porter une sorte de serment à la constitution civile du clergé, un peu ce qu'avait été fait pendant la Révolution française, eh bien, il n'est certes pas condamné à mort, mais il peut être condamné à 2 années de prison. Des prêtres sont renvoyés. L'Église se voit confisquer des biens très importants. Évidemment, il y a une telle fanatisme, une telle dureté qu'à un moment donné, non seulement l'Église catholique se réunit autour du parti Centrum, mais je dirais même que les protestants sont stupéfiés par cela. Ils voient par exemple le chancelier imposer un mariage civil avant le mariage religieux, et donc la liberté de conscience, même les libéraux voient qu'elle est en danger. Si bien que peu à peu, le parti de Centrum, eh bien, il va grandir, il va avoir 99 députés à un moment donné, ce qui fait que le chancelier Bismarck, qui voit qu'il est allé beaucoup trop loin, beaucoup trop dur, eh bien, il va peu à peu revenir en arrière. Et les choses vont bien tomber, puisque le pape qui va être élu à ce moment-là, c'est le pape Léon XIII. Autant le pape Pie IX était intransigeant, très dur, il ne cédait pas, personne ne voulait céder. Il avait même publié des documents qui montraient du doigt cette espèce de laïcisme, je dirais, mondain de Bismarck et de bien d'autres gouvernements, en France en particulier. Mais Léon XIII, quant à lui, il se rend compte qu'il faut arrêter, il faut désescalader cette tension. Il vaut mieux, par exemple, participer d'une manière, je dirais, civique, à la gestion de l'État et s'occuper de la religion. Donc il va demander aux catholiques allemands et au parti de Centrum en particulier de rejoindre le gouvernement. Il va le demander aussi en France par le toast d'Alger. Ceci fait qu'au bout d'un moment, parce que Bismarck a un deuxième ennemi, qui est le Parti socialiste, libéral, qui n'entre pas du tout dans ses vues, je vais en parler juste après, eh bien, il finit par calmer les choses, par rendre les bâtiments à l'église. Je dirais, peu à peu, la paix revient. N'empêche que ça a marqué cette petite fille. La deuxième idéologie qu'elle constate à cette époque-là, eh bien, dans l'Église catholique, on pourrait l'appeler le jansénisme. Dans l'Église protestante, ça serait une sorte de puritanisme. En quoi cela consiste-t-il? Eh bien, c'est une vision du message de Jésus-Christ qui est profondément hérétique, je dirais qui dénature l'amour de notre Seigneur. L'idée, c'est celle-ci, elle a été tirée un peu de Martin Luther, mais lui-même Martin Luther l'a tirée de certaines idées qui sont chez saint Augustin, à savoir que le sacrifice du Christ qu'il a donné pour l'humanité, eh bien, il n'est pas pour tous les hommes. Mais Dieu, qui est le maître de l'humanité, choisit ceux qu'il élit de toute éternité, et il leur donne sa grâce, la grâce qui est absolument nécessaire pour être sauvés. Ce qui veut dire qu'à certains, il choisit de ne pas leur donner sa grâce. Et donc, on peut le dire, pour le jansénisme et pour un certain puritanisme issu du courant calviniste, eh bien le Christ n'est pas mort pour tous les hommes. Au contraire, évidemment, ça paraît tout à fait contradictoire quand on voit Jésus qui est là et qui prie pour des gens qui lui crachent au visage lorsqu'il est crucifié, mais peu importe, c'est comme si le cœur de ces hommes avait besoin de revenir à quelque chose de réaliste, une certaine justice, quoi. Pas cette miséricorde, un peu vertu de femmelette quelque part. La conséquence immédiate, c'est que s'il y a un Dieu comme cela, qui est une sorte de potier, et nous serions des vases, il en fait ce qu'il veut, il en casse certains, il en garde d'autres. S'il n'est pas d'abord un époux amoureux, et nous, ces petites épouses fragiles qu'il veut emmener au salut, dans ce cas-là, évidemment, la première qualité qui fait la vertu d'un chrétien, c'est la peur de ce Dieu, et en particulier quand on voit l'horreur de son péché. Évidemment, puisqu'on est pécheur, c'est donc qu'on risque la damnation éternelle. Le nombre des élus est très petit chez les jansénistes, d'où leurs crucifix qui sont souvent représentés comme cela. Il est étroit le chemin qui mène au ciel. Et c'est pareil chez les puritains. La conséquence, c'est un comportement moral extrêmement, je dirais, ascétique. Même, je dirais, plus que cela. Il faut n'avoir aucun défaut pour être digne du ciel. Et donc, on développe à la fois un grand orgueil quand on arrive à se contrôler. On méprise, en conséquence, ceux qui sont fragiles. Et puis, malheureusement, comme on pêche, forcément, il y a en nous le fomes peccati, et bien peu à peu, on s'éloigne de la communion, on communie de moins en moins possible,
moins en moins souvent. Comment pourrait-on communier, ayant une âme de péché, à un Dieu si redoutable? On peut dire que les jansénistes, ils développent 3 cœurs qui pensent-ils les approches de Dieu. Les 3 cœurs que normalement doit développer un catholique, c'est un cœur de feu pour Dieu, parce qu'il aime Dieu de tout son cœur. Pour le janséniste, ce n'est pas vrai du tout. C'est un cœur de peur de Dieu. C'est important. Il faut avoir peur de Dieu, juge terrible, qui nous surprendra par la mort. Et là, quelle que soit la cause qui fait que nous ne sommes pas en état de grâce, nous serons damnés pour l'éternité. Par rapport à Dieu, il court à cette époque-là dans les courants catholiques, comme les courants puritains, des histoires venant de l'autre monde, où l'on voit des gens qui, quelquefois, ont été damnés pour des vétilles. On raconte cette histoire, par exemple, de cette religieuse contemplative, qui était parfaite dans toute sa vie, qui aimait Dieu, qui se battait pour lui, mais qui avait un défaut. Elle bavardait parfois, et parfois en bavardant, elle disait du mal des autres sœurs, et elle mourut brutalement. Et elle apparut, disait-on, elle apparut en rêve à une personne en se désolant, parce qu'elle était damnée pour l'éternité, n'ayant pas eu le temps de se confesser. Évidemment, on a un cœur de peur de Dieu quand on vit de telles histoires tellement absurdes. Et puis, on a un cœur de pierre pour soi. Ça, à la rigueur, ça peut être catholique. Ne pas, je dirais, ne pas se considérer comme quelqu'un de bien, regarder ses péchés, connaître la juste valeur de ses jours. C'est important, Jésus le disait. Regardez la poutre qui est dans votre œil d'abord et avant tout. Donc, si ça développe de l'humilité, pourquoi pas? Mais chez les jansénistes, alliés à un cœur de peur de Dieu, ça paralyse tout, ça transforme le cœur des chrétiens en un cœur, en une statue de sel. Et puis, le 3e cœur que normalement un catholique doit avoir parce qu'il sait qu'il est un pauvre pécheur, le fait qu'il est pécheur développe en lui beaucoup de compréhension pour les autres, parce qu'il ne vaut pas mieux que les autres. C'est un cœur de chair pour son prochain, donc miséricordieux, qui l'aide à progresser. Au contraire, les jansénistes développent un cœur de pierre pour le prochain. Donc, cœur de peur, cœur de pierre, cœur de pierre. Le cœur catholique, c'est un cœur de feu pour Dieu, cœur de pierre pour soi, cœur de chair pour son prochain. On voit, ça n'est sans rapport, c'est l'une des pires hérésies qui a pu toucher la foi chrétienne. Et elle se répand partout, surtout à cette période qui est très, je dirais, vertueuse, avec en Allemagne en particulier la philosophie de Kant, qui dit que l'homme, il n'a qu'à se prendre en main. C'est une question d'impératif catégorique. Quand il décide que là est le bien, il n'a qu'à l'appliquer. Et s'il ne l'applique pas, qu'il s'en prenne à lui-même. Ce qui est absolument étonnant, c'est que dans un tel climat, eh bien cette petite Maria Anna n'est pas développée un cœur janséniste et puis un cœur politique. Non, elle se passionne pour les luttes de son père, dont voici d'ailleurs une photo. Qu'est-ce qu'il va faire qu'elle ne va pas développer justement un cœur dur? Ça pourrait exister. Eh bien, simplement l'appel du Seigneur. Je veux dire, manifestement, il a mis sa main sur sa servante pour lui confier une mission que je vais raconter dans cette vidéo. Et ceci se produit en premier lieu, mais préparé par tout ce qu'elle avait comme vie de prière avant, le 20 juin 1884. Elle a alors 11 ans, nous sommes la fête du Sacré-Cœur, et le Seigneur va lui apparaître et venir la chercher. Elle raconte « Je venais de communier et j'étais toute unie à notre Seigneur. J'étais enivrée des délices de son cœur. Lorsqu'il me dit de cette voix intérieure que je ne connaissais pas encore et qui aujourd'hui m'est si familière, « Tu seras l'épouse de mon cœur. » Et puis il ajouta cette promesse merveilleuse. Je ferai de ton cœur mon séjour, ma demeure, pour y trouver un lieu de repos dans un monde qui m'oublie. Là, il faut que je m'arrête un peu. Qu'est-ce que c'est que cette voix intérieure? On devrait dire, pour une enfant de 11 ans, n'importe quel psychiatre le dirait. Il s'agit en fait de sa propre conscience, de son imaginaire. Elle se parle à elle-même et elle s'imagine qu'un personnage vit dans son âme. C'est un peu ce qu'avait vécu Sainte Jeanne d'Arc finalement. Mais la réalité, c'est que la voix se fait objective. Est-ce qu'on l'entend comme ça de l'extérieur, comme je parle maintenant? Non, c'est tout à fait intérieur et pourtant elle résonne, cette voix, dans le cerveau et elle dit quelque chose qui ne vient pas de soi.
Toujours est-il qu'au bout d'un certain temps, cette petite Maria Anna apprendra à reconnaître ce qui vient du Seigneur et ce qui vient d'elle. Par contre, je dois ajouter qu'il faut être très prudent quand on a ce genre de monition intérieure, c'est comme ça qu'on appelle la chose. Il ne faut pas tout de suite se précipiter pour dire « ça vient du Seigneur ». Non, il faut tout un discernement, d'où l'utilité d'avoir un père spirituel. Ça peut avoir 3 causes. D'abord, et en premier lieu, son imagination. Deuxièmement, ça peut venir de l'ange révolté qui se glisse dans notre esprit. Et dans ce cas-là, on le reconnaît parce qu'il nous promet gloire, réussite, puissance, mission grandiose. Attention, ce critère ne suffit pas. Avec ce critère, eh bien n'importe qui aurait dit à Sainte Jeanne d'Arc que sa voix c'était la voix du démon, puisqu'on lui promettait qu'elle délivrerait la France des Anglais. Donc, c'est un critère significatif et qui doit être considéré avec d'autres choses comme le retour au sacrement, une piété plus forte, l'apparition surtout de l'humilité. Et puis, la voix peut venir de Dieu. Et là, pour discerner qu'elle vient vraiment de Dieu, je l'ai dit, les fruits spirituels seront davantage d'obéissance à l'Église, davantage d'amour de Dieu, d'amour du prochain, davantage de piété. Et surtout, cette clé qui est la marque de Dieu, l'humilité. Le démon ne supporte pas l'humilité. L'humilité, c'est la vertu qu'il a fait qu'il s'est révolté contre Dieu au début de sa révolte. Alors on peut dire que cette petite fille, dont voici la photo à cette époque-là, nourrie par la présence mystique du Seigneur, va développer maintenant une vie spirituelle de plus en plus profonde. Il faut que je me serve ici des descriptions que fait sainte Thérèse d'Avila pour comprendre. Elle est effectivement chrétienne de naissance, mais maintenant, par la grâce du Christ qui a enflammé son cœur, elle est arrivée à la 4e demeure. Elle est comblée de grâce. Et d'ailleurs, elle le raconte, comment, à partir de cette période-là et pendant de longues années, le Seigneur venait réjouir son cœur, un peu comme un fiancé comble sa fiancée de tendresse, de petits cadeaux, de joie. En fait, le Seigneur est en train de se l'attacher. Elle raconte. C'était dans la communion des premiers vendredis du mois que mon divin époux me témoignait le plus de tendresse. Le Seigneur se faisait mon maître les jours de communion et surtout quand le Saint-Sacrement était exposé. Il daignait m'instruire et me consoler. Je ne trouve pas d'expression pour dire ce qu'était pour moi le cœur de Jésus dans le très saint sacrement. Oh, si l'église paroissiale de Darfeld pouvait raconter ce qui se passait entre lui et moi. Alors, attention, on le sait, quand on est comblé ainsi de grâce mystique, la présence sensible de Jésus dans le cœur, il se passe en nous tout naturellement quelque chose. C'est qu'on finit par se dire qu'on est une âme élue, qu'on est quelqu'un de précieux pour Dieu, que ce n'est pas pour rien qu'il nous a choisis. Surtout, quand il n'est pas venu nous chercher dans la fange du péché, ce qui est son cas. Et donc il y a là un risque. Alors on peut en être absolument certain. Durant toute cette période, le Seigneur en même temps va s'arranger pour lui faire sortir cette idée de sa tête. Et comment va-t-il le faire? Eh bien, par certaines épreuves. Les épreuves sont décrites par sainte Thérèse, elles s'appellent la nuit des sensations. Ça veut dire à un moment donné, comme une fiancée qui est maintenant mariée, qui est avec son époux, elle ne ressent plus rien et elle reste fidèle à l'oraison, mais elle a envie de dormir, elle part dans l'imaginaire et donc elle est obligée de constater qu'elle est une pauvre pécheresse. Elle mesure la vraie limite de ses capacités. La nuit des sens est absolument nécessaire et son utilité, c'est évidemment cette humilité. Elle doit aussi tomber certainement dans ses défauts habituels que je ne connais pas, mais peut-être que le plus grand d'entre eux, c'est, parce qu'elle est de noble naissance, la fierté. Le fait de passer comme ça, avec la tête haute, elle n'est pas parmi le peuple. Le Seigneur va l'éduquer là-dessus, et justement, il va lui communiquer, à un moment donné, on peut dire que ça vient de lui, une maladie qui fait et qui explique qu'elle paraît si maigre à un moment donné. Une maladie qui va durer 5 années et qui va retarder son désir de se consacrer dans la vie religieuse. Est-ce que c'est de l'anorexie? Est-ce que c'est quelque chose comme cela? Je ne saurais dire, je n'ai pas de renseignements. Mais on peut le dire, cette petite scène que je vais raconter maintenant manifeste à quel point le Seigneur a changé son cœur.
Ça se passe maintenant en 1888. Elle a 25 ans. Le Kulturkampf s'est terminé depuis longtemps. Elle visite un hôpital en compagnie de sa mère. Et puis, voilà qu'elle voit ici qu'est alitée une jeune femme qui s'est prostituée et qui a attrapé, au cours de ses prostitutions, une maladie vénérienne. Elle est donc extrêmement détruite. On sait l'effet que provoque en particulier la syphilis à cette époque-là. Et alors, elle se dit, si notre Seigneur était ici, lequel des malades traiterait-il avec le plus de tendresse? Elle, si elle suit son propre cœur, évidemment, elle n'irait pas vers cette femme qui est une femme pécheresse, elle n'irait pas salir ses mains qui, elles, se sont montrées pures. Eh bien, elle se dit, le Seigneur ferait l'inverse de moi. Bien sûr qu'elle est une pauvre pécheresse. Et alors, je surmontais ma répugnance et la crainte de ma mère, et je tendis la main à cette malheureuse. Je passais du temps auprès d'elle, et peu de temps après, je devais connaître que c'était à la conversion de ces jeunes femmes, de ces malheureuses femmes, que je devais sacrifier ma vie. Le Seigneur, manifestement, par son ange gardien, a travaillé son âme. On voit d'ailleurs cette simplicité, cette humilité chez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui elle aussi avait des parents formidables, mais qui racontait en toute humilité: si j'avais été privé de parents aussi saints, si j'avais été élevé par des parents indignes, que serais-je devenu? Est-ce que je ne serais pas une prostituée? Peut-être que si. Et donc, maintenant, puisque son désir de se consacrer à Dieu est toujours présent, elle se dit: je n'entrerai pas dans un ordre contemplatif, non, je trouverai mon salut dans le service des plus pauvres. Elle cherche quelques congrégations et elle apprend qu'il y a tout près d'elle, qui se développe, la congrégation Saint-Joseph de Chambéry. Malheureusement, comme elle tombe malade, elle doit rejeter ce projet pendant 5 ans et finalement, elle entend parler d'une autre congrégation française, Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur. Elle est à Münster. Et donc, le 21 novembre 1888, eh bien, elle se présente à la porte de ce monastère qui vient d'être fondé par une sœur, mère Sainte Thérèse, qui est une baronne, ancienne baronne allemande, la baronne von Rump, et qui reçoit déjà 400 jeunes filles et fillettes que les religieuses forment pour l'apprentissage d'un métier, afin de les sortir des dangers de la rue, des dangers de la prostitution, de faire qu'elles s'en sortent dans la vie, que ensuite elles puissent se marier. On l'accepte bien sûr immédiatement dans ce couvent. Sa naissance noble, évidemment, lui ouvre toutes les portes. Et donc, elle y est reçue sous le nom de sœur Marie du Divin Cœur. C'est la plus grande joie. On peut dire que sa supérieure a reconnu son grand amour pour le Sacré-Cœur de Jésus. Et donc, elle se consacre entièrement à Dieu. On a une prière qu'elle a écrite à peu près à cette époque-là, qui est une prière de consécration au Sacré-Cœur et qui commence comme cela. « Mon très aimable Jésus, je me consacre aujourd'hui, de nouveau et sans réserve, à votre divin cœur, et je vous consacre mon corps avec toutes ses facultés et mon être tout entier. Je vous consacre toutes mes pensées, mes paroles et mes œuvres, toutes mes souffrances et mes peines, toutes mes espérances, toutes mes consolations, toutes mes joies. Mais principalement, je vous consacre mon pauvre cœur, afin qu'il n'aime que vous, et se consume comme victime dans les flammes de votre amour. » Cette consécration, il faut bien la regarder, hein. Elle a un sens très profond. Ça ressemble un petit peu à ce que fit la Vierge Marie, paraît-il, lorsqu'elle se présenta au temple de Jérusalem et qu'elle fit un vœu conditionnel de chasteté, au point que, un peu plus tard, elle prit Joseph comme fiancé et lui était parfaitement au courant qu'il avait juste un rôle de protecteur, qu'elle était une religieuse consacrée à Dieu. Eh bien, le vœu qu'elle faisait, la Vierge Marie, c'était ce que voudrait le Seigneur, qu'il fasse de moi sa volonté, je suis son humble servante. Et voilà pourquoi, à l'Annonciation, il lui demande et il ne lui propose pas d'être la mère du Sauveur. Il sait qu'elle acceptera, quoi qu'il arrive. Et si elle avait dû, je dirais, concevoir l'enfant avec un homme, elle l'aurait fait. Eh bien, c'est le même genre de vœu. Elle s'offre en victime, et le Seigneur, je crois, eh bien, il va prendre au mot cette offrande sacrificielle comme je vais le montrer. Sa mort, qui se produira juste avant la consécration du monde entier au Sacré-Cœur, est en rapport. Voici une photo
de sœur Marie du Divin Cœur en costume de novice dans la congrégation où elle vient d'entrer. Elle va donc faire ici, dans ce cher couvent de Münster, son noviciat. Elle va ainsi s'occuper déjà des pauvres et en particulier de ce à quoi est consacrée sa communauté en premier. Les jeunes filles qui sont en danger, les anciennes prostituées qui veulent s'en sortir, des jeunes filles qui seraient tombées enceintes et que la famille aurait mis à la porte, qu'il faut aider de toutes les façons possibles. C'est un apostolat évidemment qui doit être plein d'amour, plein de, je dirais, de délicatesse. On pourrait se transformer facilement en une sorte de prison où la dureté du cœur pourrait s'exprimer. Elle, au contraire, elle est joyeuse, elle est aimable. Celles qui vont passer comme pensionnaires entre ses mains dès cette période-là se rendent compte qu'il n'y a aucune condamnation, il n'y a que de la miséricorde. Véritablement, on pourrait dire que le statut de grande dame est parti de son cœur depuis longtemps. Le Seigneur a façonné son cœur. Elle va donc vivre 5 ans dans ce couvent et ses supérieurs, à un moment donné, se rendent compte que, avec une âme d'élite comme cela, extrêmement intelligente, une meneuse de femmes, eh bien, il faut lui donner des responsabilités. Et justement, sa première responsabilité commence en janvier 1894, elle a maintenant 30 ans. Ses supérieurs la nomment pour devenir supérieure du couvent qui est fondé au Portugal. Au départ, elle devra assister une autre religieuse qui, comme elle, est allemande et qui est déjà là-bas. Mais elle devra apprendre la langue très vite. Alors, eh bien, c'est comme ça qu'elle commence sa vie apostolique par un grand sacrifice. Parce qu'évidemment, c'est douloureux d'être séparée ainsi de sa chère famille. Elle part avec d'autres sœurs. Elle commence par faire un pèlerinage sur le chemin à Notre-Dame des Victoires à Paris, où elle consacre sa vocation. Elle met tout son cœur, je dirais, dans ce qui est sa mission. La victoire qu'elle veut, évidemment, c'est la vie éternelle pour elle et pour tous ceux et pour toutes celles dont elle s'occupera. Ensuite, elle continue et elle avance d'étape en étape pour se présenter à un moment donné en Espagne, dans la grotte où saint Ignace s'est converti. Et là, le Seigneur lui donne de nouveau sa voix intérieure. Il lui parle et on peut dire qu'il l'adoube chevalière au service du Seigneur, selon sa propre expression. Elle dit « Le Seigneur me demandait, avec le poids de la croix, de me sacrifier pour une maison du bon pasteur qui était en grand péril, la fameuse maison du Portugal. » Immédiatement, elle accepte cette demande du Seigneur et donc elle s'attend au pire. Elle arrive enfin au Portugal, elle passe 4 mois à Lisbonne, elle apprend très rapidement le portugais, elle est extrêmement douée. Et évidemment, ce qui doit arriver arrive. Elle est nommée supérieure de ce couvent, on le lui confie le 13 mai 1894. Et effectivement, quelle charge on lui mettait sur le dos. Le couvent qui abritait 20 religieuses, dont certaines venaient d'Allemagne, eh bien, avait déjà reçu 78 jeunes filles. Mais il n'y avait pas de moyens, c'était extrêmement difficile. Et puis, il y avait une terrible persécution venant de ce qui se passait à cette époque-là au Portugal. Une persécution de type franc-maçon, mais je vais raconter tout à l'heure. Toujours est-il qu'elle prend les choses en main, avec son allant, avec sa joie intérieure. Que se passe-t-il donc au Portugal? Eh bien, on peut le dire très simplement. Le courant libertaire qui, un siècle plus tôt, au niveau de la Révolution française, s'est répandu sur l'Europe, a fini par arriver dans ce pays. Et donc, le poids du catholicisme, qui très souvent était sévère, qui impliquait des tas de devoirs, ce poids a fini par être secoué par les hommes du pays, qui veulent leur liberté de penser. Qu'est-ce que la franc-maçonnerie, très exactement? Eh bien, en fait, c'est une pensée qui croit sincèrement qu'il n'y a ni Dieu ni diable. Alors on dira, les francs-maçons sont religieux, ils croient au moins en un grand architecte de l'univers. Oui, parce qu'il existe plusieurs degrés de franc-maçonnerie. En réalité, la franc-maçonnerie est née après les guerres de religion, et au départ elle était plutôt catholique. C'est comme ça qu'elle est en Écosse en particulier. Mais elle ne voulait pas de l'obéissance absolue envers des dogmes et le pape. Très vite, une deuxième franc-maçonnerie sera plutôt de type protestante avec libre examen de la foi. Puis, une franc-maçonnerie déiste vers le XVIIIe siècle, qui pense qu'il y a un grand architecte de l'univers, mais qui ne supporte pas, pour des raisons de liberté de l'intelligence humaine, qu'il y ait des dogmes au-dessus de l'homme, donc une révélation.
Et puis, la dernière étape de la sécularisation des libres penseurs sera une franc-maçonnerie qui ne discute plus de religion et donc qui concrètement est athée, qui essaye de construire le meilleur monde ici-bas. L'ennemi fondamental de cette franc-maçonnerie, c'est évidemment ces religieuses qui sont là et qui prétendent qu'il y a une loi au-dessus de nous. Et donc on le voit, elle raconte, la pauvre supérieure s'entendait insulter presque chaque fois qu'elle ouvrait sa fenêtre qui donnait sur une courte route très fréquentée. Jésuitesse, voilà le mot que l'on disait, en particulier face aux jésuites qui étaient les gens les plus soumis au magistère de Rome. Ou bien le soir, on faisait un vacarme sous les fenêtres du bon pasteur, ou alors pendant l'office, on tournait en dérision les chants des sœurs, ou même on jetait de la boue dans la chapelle. Une fois, sœur Marie du Divin Cœur, en passant dans le jardin, vit tomber des pierres que lui lançait une petite fille de 13 ans, ce qui montre à quel point on montait tous les gens contre les religieuses. Tout cela non plus que les affreuses chansons qui circulaient en ville sur le compte des religieuses. Rien ne lui faisait peur. Évidemment, on ricanait de leur chasteté, on disait que ce qui se passait derrière le mur n'était pas fameux, on parlait éventuellement de relations lesbiennes, enfin tout ce qui peut sortir comme médisance à ces périodes-là. Alors, on pourrait se laisser impressionner par cela, mais ce n'était pas le cas de sœur Marie du Divin Cœur. La réalité, c'est que le petit peuple portugais, lui, eh bien, il voyait qu'elles étaient vertueuses, qu'elles proposaient de s'occuper des jeunes filles gratuitement, de les aider de tout leur cœur. Elles ne demandaient rien en échange. Et donc, on vit très vite le nombre de jeunes filles qui étaient confiées passer, comme je l'ai dit, à son arrivée, de 78 jeunes filles à, au bout de quelques mois, 157 jeunes filles. Ça veut dire que l'effet de la présence de cette sainte religieuse est manifeste. Les parents ne s'y trompent pas. Comment est-ce qu'il s'y est pris? Eh bien, la première chose, ça a été d'instituer le Seigneur comme responsable, comme chef de cette maison. Et donc, dès qu'elle arrive, elle consacre la communauté au Sacré-Cœur de Jésus, en disant « Il est le maître de la maison, il doit y régner, lui seul peut la restaurer dans sa ferveur première. » À partir de là, il faut tout remonter, la régularité de la règle, le comportement des religieuses avec les jeunes filles. Et donc elle leur raconte, pendant un an et demi, ça a été un combat. J'avais les mains pleines de travail, la tête pleine de soucis et le cœur plein d'amour de notre Seigneur et d'amour pour les petites pensionnaires qui lui étaient confiées. Le climat en fut changé. Les jeunes filles le disaient, c'est tout changé. Elles nous aiment, celles-là. Et du coup, les sœurs sont beaucoup plus paisibles, beaucoup plus gentilles avec nous. Elles nous respectent. Ce qui fait, comme je l'ai dit, que le nombre augmenta. Quant à la nécessité matérielle, eh bien, tout simplement, elle en parla à son père, qui était riche, qui avait beaucoup d'argent en Allemagne, et il envoya un don important qui fit que tout fut réglé. Les dettes furent, je dirais, apurées. Ce fut donc véritablement une année de bénédiction, sans compter que, avec toutes les visions qu'elle avait, les voix qu'elle entendait du Seigneur sur le Sacré-Cœur, eh bien, cette année-là, le Seigneur accepta de lui envoyer le prêtre qu'il lui fallait, un peu comme ça s'était passé pour sainte Marguerite Marie Alacoque, qui était tout à fait troublée par les voix qu'elle entendait, le Sacré-Cœur qu'elle voyait. Et le Seigneur lui envoya quelqu'un qui serait son serviteur et un bon ami. Et ce prêtre, c'était le père de la Colombière, qui est d'ailleurs maintenant canonisé. Eh bien, il lui arriva la même chose, en la personne du révérend père Schröber, qui était un prêtre, un père abbé bénédictin allemand, et qui vint prêcher une retraite aux religieuses cette année-là. Et là, il était intelligent, il était équilibré, il avait du bon sens, une solide formation théologique, et aussitôt, il se fit entre elle et lui une communion spirituelle. Je trouvais en lui le directeur sûr et ferme que j'appelais de mes vœux et de mes prières depuis des années. Et le père Schröber fait un peu comme le père Claude de la Colombière pour Marguerite Marie. Il regarde d'où viennent ces voix, il en regarde les fruits intellectuels, ce qui est dit dans les messages, mais aussi, je dirais, les fruits spirituels. Et il voit cette joie, cette paix qui émane d'elle, et donc il écrira quelques années plus tard. Lors des entrevues suivantes, je reconnus les brillantes qualités de cette âme hautement douée au point de vue naturel et spirituel.
et je fus étonné de la place providentielle occupée par cette jeune supérieure d'un monastère, et je pressentais la grande mission apostolique dont Dieu l'avait investie pour cette seconde capitale du Portugal, pour le pays lui-même, pour sa congrégation et pour toute l'Église. Et en peu de temps, nous fûmes en communion spirituelle parfaite et en tout. Je voudrais m'arrêter ici un instant pour raconter comment il est fréquent que le Seigneur mette ensemble l'homme et la femme, véritablement dans leur complémentarité. Souvent, l'homme, en tout cas à cette période-là, c'est le rationnel, l'intellectuel, le théologien, celui qui pose les choses. Et la femme, elle est témoin de l'amour, elle est en rapport beaucoup plus intimement avec le Seigneur. Et bien quand les deux marchent ensemble, on a un peu comme ce qui se passe dans le Seigneur. Amour et vérité se sont unis. Et c'est ce qui va se passer ici. En ce qui la concerne, elle, eh bien on peut dire que le Seigneur la prend au mot. Elle s'est consacrée à lui, alors il lui envoie maintenant la maladie. C'est très important. Il veut la maintenir toujours dans sa main, dans l'humilité. Et donc en janvier 1896, elle tombe malade. Elle a 33 ans. C'est l'âge où le Christ est mort sur la croix. Et certainement que ça a une signification symbolique. En tout cas, du coup, on la rapatrie un petit peu, elle passe par Angers, la maison mère, puis elle rend visite à sa famille en Allemagne. Et là, on se rend compte que déjà, ses pieds sont paralysés. Il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qu'il faut absolument trouver. Le cardinal, qui entend parler de cette maladie-là et qui la prend pour une sainte, ordonne à ce qu'elle revienne. Même si elle est malade, elle continuera la direction de son couvent. Tout va tellement très bien. Et donc elle obéit, avec l'ordre de ses supérieurs, elle revient à Porto pour diriger de nouveau la congrégation et les jeunes filles dont elle s'occupe. Elle revient donc, et là, eh bien, elle est paralysée de plus en plus, elle ne peut plus se lever. À un moment donné, il va y avoir des médecins qui vont passer et qui vont diagnostiquer une terrible maladie, une maladie assez rare qu'on appelle une myélite. Je pense que c'est l'une des maladies les plus douloureuses qui puissent exister dès qu'une maladie touche le système nerveux. Et là, en l'occurrence, c'est une inflammation de la moelle épinière dans la colonne vertébrale. Eh bien, on peut dire que les effets sont absolument ravageurs. Des décharges électriques dans tout son corps, des troubles de la sensibilité, des sensations de courant électrique, de toiles d'araignée sur la peau, des picotements, d'engourdissement des jambes. En vérité, le Seigneur le lui dit. Pour la mission qu'il va maintenant lui confier, il va lui falloir beaucoup souffrir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de souffrance qui serait nécessaire pour que le royaume de Dieu puisse s'étendre? En réalité, il faut remonter à la racine de l'Évangile pour comprendre son rôle très important. La racine de l'Évangile, c'est la vie de la Trinité elle-même, Dieu dans son éternité tel qu'il est. Et Dieu, dans son infini, vit éternellement. Il y a en lui une qualité absolument unique et mystérieuse, une qualité entre les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qu'on pourrait qualifier de kénose. C'est un terme grec qui signifie que chaque personne, toutes les trois sont absolument identiques. On le sait, comment, depuis le concile de Nicée, comment elles procèdent. Le Verbe, le Fils, qui est devenu Jésus, dont j'ai mis l'icône derrière moi, est tout simplement la contemplation éternelle que Dieu, le Père, a de lui-même. Et ce concept, qu'on appelle donc le Verbe, est parfait. Donc son Fils, c'est l'autre nom qu'on lui donne, est absolument identique à lui. On a donc en Dieu réellement un seul Dieu, puisque c'est Dieu qui se connaît, mais en même temps deux personnes, Dieu et son propre concept identique à Dieu, puisqu'il se connaît parfaitement, et donc son concept est le même que lui-même. Et entre le Père et le Fils, un amour infini jaillit, qu'on appelle le Saint-Esprit, et qui est éternel, qui est de la même nature que le Père et le Fils. C'est la personne du Saint-Esprit. Eh bien, ces trois personnes sont absolument identiques et pourtant, éternellement, chacune met l'autre en avant. Le Père, et c'est dans son nom, dit à son Fils « Je ne suis que par toi ». Et c'est vrai, un Père n'est que parce qu'il a un Fils. Et réciproquement, quant au Saint-Esprit, il n'est que l'amour entre les deux. Ce qui fait que dans ce Dieu tout-puissant qui a créé le monde, c'est un jaillissement éternel de lumière et d'amour dans une totale humilité, chaque personne mettant l'autre au-dessus d'elle-même. Évidemment, dans cet amour qui jaillit
et qui se donne et qui crée l'homme sans aucun intérêt, uniquement gratuitement. Le but étant qu'un jour nous puissions le voir face à face, notre cœur est fait pour cela. Il est évident que pour voir un tel Dieu, dont l'amour est infiniment gratuit, nous devons peu à peu entrer dans cette notion d'amour totalement gratuit, totalement oublieux de soi, ce qui est très compliqué. Au début, le Seigneur demandait simplement à Adam et Ève l'obéissance, la confiance, mais ils n'acceptèrent pas. Alors maintenant, il a changé et il procède au salut par l'intermédiaire de la croix, parce que, en réalité, quand on souffre et donc qu'on ne reçoit rien, puisque la souffrance on ne l'aime pas, et qu'on souffre pour quelqu'un, il n'y a pas de plus grand amour, c'est un amour qui va jusqu'à s'oublier soi-même, et donc on meurt à soi-même. D'où l'importance de la croix. Elle permet véritablement de se préparer à la vision d'un tel Dieu. Et quand on est complètement mort à soi-même par la croix, alors on peut entrer dans la vision béatifique. Et donc, le Seigneur l'a fait lui-même en se faisant homme, en mourant sur la croix. Il nous montre le chemin. Et dès qu'il trouve une âme, comme celle de Mère Marie du Dévainqueur, eh bien, il lui demande la même chose, de collaborer à ce mystère. Et donc, il lui dit, à partir de ces années-là, de ces années de souffrance, il lui dit ceci: « Tu dois savoir, ma fille, que la charité de mon cœur, je veux la faire descendre par torrent sur l'humanité, mais pas n'importe comment. Je veux le faire à travers ton cœur, pour le cœur des autres. » C'est quelque chose qu'elle a vécu déjà. Les filles qui sont là, dont elle s'occupe, le reconnaissent. Elle est pleine d'amour. Elle voit en la voyant l'amour du Christ. Et le Christ continue. « Tu dois avoir parfaitement confiance en moi. Tu verras, ce ne sera pas par tes qualités à toi, mais c'est moi-même qui serai la cause de toutes ces grâces. Si tu fais ce que je le demande, toute âme qui te rencontrera ne s'éloignera pas de ton âme sans que, de quelque manière, elle soit consolée, soulagée, sanctifiée. Elle aura reçu, par l'intermédiaire de toi, quelque grâce. Et ainsi, le pécheur le plus endurci lui-même, eh bien, il verra ma présence en te voyant. » Elle révèle ici quelque chose qui est présent dans l'Évangile. On le voit dans l'Évangile selon saint Jean, quand Jésus dit « Si quelqu'un m'aime, il fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. » En fait, on le voit, le Christ a le même comportement avec nous, si nous l'aimons et si nous nous abaissons devant lui, qu'il a dans sa vie trinitaire, avec les autres personnes de la Trinité. Et donc il la met face à ce mystère. Elle accepte la souffrance, donc elle s'oublie elle-même, et du coup, il peut rayonner sur toutes les âmes. Et ça se voit dans le couvent, on est là, le cardinal de Porto la prend pour une sainte, et tout le monde l'aime. Ça ne peut pas être autrement, une personne si gentille, si joyeuse, si aimante et si humble. Et le Seigneur commence à agir par l'intermédiaire de cette sœur et de son rôle de supérieure. Par exemple, elle raconte que depuis longtemps, elle avait envie, sur le terrain de la congrégation du Bon Pasteur, là, à Porto, de construire une église. C'était un projet qui lui était venu comme cela. Elle était évidemment indécise et elle se demandait, elle avait consulté plusieurs personnes, c'était évidemment des frais. Et le Seigneur, après la communion, la confirme que cette idée-là vient de lui. Il lui dit ceci: « Je veux que l'église soit consacrée à mon cœur. Tu devras ériger ici un lieu de réparation. Pour ma part, tu verras, j'en ferai un lieu de grâce. Je vais distribuer abondamment les grâces à tous les habitants de cette maison, à celles et à ceux qui y vivent, à ceux qui y vivront plus tard, et même aux gens d'alentour, à leurs relations. » Et elle continue, elle dit, le Seigneur m'a dit qu'il voulait cette église en particulier comme un lieu de réparation pour les sacrilèges et pour obtenir des grâces pour le clergé. Il y a à cette époque-là, je l'ai montré, énormément de blasphèmes qui sont faits contre Jésus, contre l'Eucharistie, contre l'Église. Malheureusement, il y a aussi quelque chose qu'elle découvre à cette période-là. Le clergé, parfois, est tiède, il est même parfois corrompu, il se laisse prendre par les idées un peu libérales, comme ça, loin de Dieu, la politique et des choses comme cela. Alors on pourrait se dire, pourquoi une église extérieure? Eh bien le Seigneur l'explique.
En fait, il passe par ces signes extérieurs pour atteindre évidemment l'intérieur. Il lui explique donc. Il lui dit, voilà, j'ai établi, jadis, un culte extérieur, par mon apparition à la bienheureuse Marguerite Marie, à Paray-le-Monial, un culte extérieur à mon Sacré-Cœur. Et c'est vrai, le Sacré-Cœur apparaît sous forme d'un cœur physique. Maintenant, le Seigneur continue, il dit, ce culte s'est répandu partout, mais je veux maintenant que le culte soit intérieur. Il faut qu'il s'établisse de plus en plus, c'est-à-dire que les âmes s'habituent de plus en plus à s'unir intérieurement avec moi et avec ce que signifie mon Sacré-Cœur. Ça veut dire cet amour que je leur donne. Alors là, il faut que j'explique, hein, c'est évident. Il y a des images sur Internet qui ont été faites par ceux qui ont médité les paroles de Jésus à Mère Marie du Divin Cœur et qui la représentent en compagnie de Sainte Marguerite Marie Alacoque tournée vers le Sacré-Cœur. Et il faut comprendre, le Sacré-Cœur, il est représenté d'abord à l'époque de Marguerite Marie sous cette apparence physique, un cœur de chair, un cœur brûlant, couronné d'épines, transpercé par les outils de la Passion. Il est évident que ceci n'est qu'une représentation sensible, symbolique, et qu'il faut remonter au sens du symbole, à ce que ça signifie. Qu'est-ce que signifie le Sacré-Cœur du Christ? En fait, il faut remonter à l'Évangile selon saint Jean. Il est raconté que quand Jésus était sur la croix, un soldat, le voyant mort, prit sa lance et perça son côté. Saint Jean, qui était là, en témoigne. Il fut stupéfait par ce geste et il insiste. Celui qui l'a vu en témoigne, et ce témoignage n'est pas mensonger. Il vit sortir du cœur du Christ du sang et de l'eau. Ça encore, c'est physique. Hein. Les gens se sont dit, le sang c'était ce qui était présent dans son cœur et l'eau peut-être un peu de plèvre sorti de ce qui entoure les poumons. Il est évident qu'il ne faut pas en rester là, que ceci a une signification spirituelle. La chair ne sert de rien, dit Jésus. Et donc, qu'est-ce que symbolise le sang et l'eau qui sortent du cœur de Dieu? Dieu, c'est lui qui est crucifié. Eh bien, c'est assez simple à comprendre en ce qui concerne le sang. Celui qui donne son sang, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, ça symbolise donc l'amour infini de notre Dieu. Ça, l'Église l'a compris depuis longtemps, mais il faut le reconnaître, la crise janséniste le nie. Elle veut supprimer cet amour de Dieu pour faire de Dieu un juge terrible, quelqu'un de dangereux. En ce sens-là, le jansénisme vient supprimer carrément la révélation chrétienne. C'est une hérésie très mauvaise. Reste à savoir ce que signifie l'eau. Eh bien, tout est présent dans l'Écriture, c'est bien évident. Mère Marie du Divin Cœur et Sainte Marguerite Marie Alacoque ne font que rapporter, mettre à la conscience des hommes des choses qu'on peut trouver dans l'Écriture. D'ailleurs, quand elle va écrire au pape Léon XIII, il ne voudra pas, et c'est peut-être une lâcheté de sa part, signaler qu'il consacre le monde entier au Sacré-Cœur de Jésus parce qu'une petite religieuse de Porto lui a écrit. Il établira une encyclique avec une doctrine que je vais donner maintenant. L'eau qui sort du cœur du Christ, l'eau, c'est le liquide le plus fréquent sur la terre. Là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. C'est aussi le liquide le plus absolument indispensable. Quel est donc ce fondement de la vie spirituelle qui fait qu'on peut être chrétien? Eh bien, l'eau symbolise manifestement l'humilité. Tout l'Ancien Testament sert à préparer des hommes au cœur humble, à abaisser les collines de leur orgueil, à combler les trous de leur vanité, véritablement. Et donc l'humilité, c'est la bonne terre sur laquelle peut se planter l'arbre de l'amour. Quand un cœur est à la fois aimant et qu'il est humble, les deux ensemble, alors on est face au cœur d'un saint, le cœur du Christ. La caractéristique, c'est l'unité en lui de l'humilité et de l'amour. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux. Lui, il a souffert sur la croix, il a poussé des cris vers son Père qui pouvait le sauver. Il a connu le désespoir, la nuit de l'esprit. Et il a été rendu par cette souffrance parfait, au point qu'il est devenu pour nous un principe de vie éternelle. Comment le comprendre? C'est assez simple. Quand le Christ a souffert sur la croix, il a vécu ce que nous vivons, tout ce que nous pouvons vivre, sauf le péché. Mais il a connu ce que peut être la nuit totale de l'esprit.
Du coup, quand nous arrivons de la terre, pauvres pécheurs, devenant de toutes les religions, ne sachant pas à quoi servait la vie, que nous sommes brisés par cette vie, alors il nous comprend, il nous accueille, il nous aime, c'est évident, mais plus que cela, il est l'un de nous, et c'est la puissance de l'apparition du Christ à l'heure de la mort, lorsque nous le verrons, qui se réalise ici. Tout homme, ceux qu'ont souffert, voyant qui est Dieu, se tournent vers lui. Ils correspondent exactement à ce dont ils avaient besoin, un amour infiniment attentif et humble. Et c'est ainsi que Mère Marie du Divin Cœur, avec sa myélite, ses souffrances terribles qui l'empêchent de dormir, elle passe par les états les plus graves. Qu'on se souvienne par exemple du frère de Marthe Robin, Henri Robin, qui avait des souffrances analogues, des névralgies faciales extrêmement douloureuses. Lui, il ne put pas tenir, il se suicida, tellement c'était fort. Elle est passée par là, et donc il n'y a plus en elle aucun orgueil. En théologie mystique, on peut dire que parce qu'elle est passée par des nuits intimes, alors elle est morte à elle-même. Seul le Seigneur compte. Elle est parvenue à ce qu'on appelle les septièmes demeures. Une âme sans illusion sur soi et qui n'attend que Dieu et le prochain. Alors, à ce moment-là, elle est prête. Et à partir de 1897, elle a 34 ans. C'est l'année même où Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, passée par les mêmes choses, entre au ciel. Eh bien, elle reçoit une révélation du Sacré-Cœur qui lui dit « Tu dois écrire au pape Léon XIII. Tu dois lui demander maintenant la consécration du genre humain total au cœur de Jésus. » Alors évidemment, c'est une initiative qui est terrible. Comment elle, une petite religieuse du Portugal, pourrait-elle écrire au Saint-Père? Il lui faut évidemment les conseils de son père spirituel, ce qu'elle va demander. Et le Seigneur, il insiste, il lui demande d'écrire. Il lui révèle même à un moment donné une vision que d'ailleurs aura aussi Léon XIII, qui le bouleversera lui aussi. Les assauts perfides qui se préparent dans l'ombre contre l'Église. Elle voit une meute de loups furieux et en même temps elle entend ces paroles. L'Église est bâtie sur la pierre et les portes de l'enfer ne l'emporteront pas contre elle. Il lui semble alors qu'il s'agit en particulier des francs-maçons, déguisés en catholiques militants. C'est ce qui s'est passé, en particulier au XXe siècle, on le voit bien. Il y a eu dans l'Église, surtout à partir de 1960, des gens qui étaient dans l'Église et qui en fait ne voulaient construire que le monde terrestre, qui pensaient que la dimension spirituelle du christianisme était inutile. Ils étaient donc devenus en fait profondément ce qu'on pourrait appeler des francs-maçons, des constructeurs de la vie terrestre, des étoiles qui au lieu de montrer le ciel montraient la terre. Donc elle en parle d'abord au père, à son confesseur, le père Théotonio, qui lui dit « Vous savez, le Saint-Père, il n'a pas besoin de vos lumières, il a ses propres conseillers, donc c'est pas la peine de lui écrire. » Elle insiste en disant « Mais j'ai eu la révélation qu'il y a une mystification qui est en train de se faire avec l'affaire Diana Vaughan. » Diana Vaughan, c'est qui? C'est une prétendue convertie qui vient d'une secte luciférienne et qui a écrit un livre pour raconter à quel point les francs-maçons adorent le démon, font des sacrifices en loge, etc. Même le pape Léon XIII s'est fait berner par cette femme qui en fait a simplement écrit un roman et a autorisé la neuvaine eucharistique qu'elle a composée pour lutter contre le démon. Donc elle insiste pour prévenir le pape qu'il s'agit là d'un roman, d'une mystification pour se moquer de l'Église. Une seconde fois, cette fois le 4 juin, eh bien, elle reçoit manifestement une révélation venant du Sacré-Cœur de Jésus et qui lui demande d'écrire au pape pour lui demander la consécration du monde entier au Sacré-Cœur. Alors, le 25 juin, le Sacré-Cœur insiste et voilà ce qu'elle raconte. « Notre Seigneur m'a dit qu'aujourd'hui, il me choisissait de nouveau comme l'épouse bien-aimée de son cœur et qu'il mettait les trésors de son cœur à ma disposition, que je devais beaucoup prier pour la Sainte Église, pour le monde entier, mais surtout pour les âmes auxquelles il voulait faire parvenir des grâces par mon intermédiaire. » Et elle le dit à son confesseur, Don Théotonio. Elle lui dit « Je n'ai pas d'autre ordre de notre Seigneur que celui de communiquer ces choses que je vous dis. Maintenant, qu'elles s'accomplissent ou non, cela ne me regardera pas. Aujourd'hui,
je me disais que ce serait orgueil de ma part que de parler de ce que je vous exposais hier et de m'engager dans ces affaires qui ont trait à la Sainte Église. Le père Théotonio est là, il juge encore de la chose, il se dit, elle se prend pour une visionnaire, hein, manifestement une espèce de mission mystique comme cela, et donc, encore une fois, il lui dit « Je ne juge pas opportun que vous transmettiez ce message au Saint-Père. » Plus tard, quand on l'interrogera, puisque ça aboutira finalement, il dira « Je dois le confesser, j'avais peur d'être pris pour un espèce de prêtre visionnaire, un prêtre naïf qui croyait en n'importe quel mystique un peu dérangé. » Et on le voit, le Seigneur, eh bien, il laisse la décision du père spirituel. Il n'insiste pas pendant un temps. Finalement, en 1898, troisième appel du Sacré-Cœur. Voilà ce qu'elle dit. Notre Seigneur revient sur ce qu'il disait l'an passé. Laissez la décision à mon père spirituel, il connaîtra la vérité par souffrance extraordinaire, endurée par elle, hein, bien sûr, pas par lui. Consécration du monde entier au cœur de Jésus, écrire à Rome aussitôt que possible. Et là, cette fois, le Seigneur lui donne quelques révélations très concrètes, très palpables, qui vont évidemment ébranler le père spirituel, à savoir qu'il lui annonce que les États-Unis manifestement se préparent à déclarer la guerre à l'Espagne pour s'emparer de ses colonies, Cuba, les Philippines. Et le Seigneur lui dit que cette guerre ne rentre pas dans le plan de rédemption de son cœur, encore moins dans l'extension de son royaume. Ce sont des guerres politiques, hein, la convoitise des hommes qui veulent s'emparer de terre. Et donc le remède à cela, eh bien, consacrer le monde entier au cœur de Jésus. Rien de plus simple, il suffit de faire cela. Et le Seigneur lui raconte, lui dit de dire à son père spirituel quels seront les fruits de cette consécration. La consécration au monde entier, du monde entier au cœur de Jésus, verra les évêques et les prêtres devenir davantage fervents, plus justes, plus parfaits. Beaucoup de pécheurs se convertiront, des hérétiques et des schismatiques reviendront à l'Église. Et les enfants non encore nés, mais déjà destinés à faire partie de l'Église, c'est-à-dire les païens, recevront la grâce davantage, plus vite. Et le Seigneur insiste, par ce petit geste, cet acte de foi, eh bien, l'amour du Seigneur, ce cœur divin qui a faim et soif des âmes. Cet amour désire embraser le monde entier dans son amour et dans sa miséricorde. Le père spirituel, manifestement, à un moment donné, commence à avoir des doutes et se dit peut-être qu'il a tort de prendre ceci à la légère, d'éteindre l'Esprit Saint. Et donc, finalement, il lui donne l'autorisation d'envoyer une lettre au Vatican, avec l'idée derrière sa tête que cette lettre, eh bien, elle se perdra parmi les milliers de lettres qui arrivent au Vatican. Et donc, finalement, en juin 1898, elle a 35 ans, elle peut envoyer une première lettre au Vatican adressée au pape Léon XIII. La lettre va partir un peu comme une bouteille à la mer, parce que je suppose qu'il y a des milliers de lettres qui sont reçues chaque jour au Vatican, et elle va rester toute une année sans réponse. Et le Seigneur va, à un moment donné, s'en plaindre à sa confidente. Il lui dit « Les veilleurs d'Israël dorment, et pour combler ce qui manque à leur vigilance et à leur zèle, je te demande de prier, de te sacrifier, de souffrir. Tes souffrances vont augmenter, et tu dois te préparer à de plus grandes même. » Le 2 décembre 1898, le Sacré-Cœur revient à la charge et lui demande d'écrire de nouveau au Vatican. Et cette fois, dans la lettre, il doit y avoir un signe concret pour le Saint-Père. Le Sacré-Cœur me dit, dit-elle, qu'il avait prononcé les jours du pape afin de lui accorder encore cette grâce et que, après avoir accompli le désir de son cœur, le pape devait se préparer. Et puis, ici, il était fait une annonce particulièrement concrète qu'on n'a pas retrouvée, se préparer à rendre compte à Dieu. Peut-être sa mort allait approcher ou quelque chose comme cela. Dans le cœur de Jésus, il trouverait consolation pour les négligences de son pontificat et réparation pour ses fautes, ainsi qu'un refuge sûr à l'heure de la mort et du jugement.
On le voit, le discours que maintenant elle adresse au pape ressemble un peu à ce que fit en son temps Sainte Catherine de Sienne, qui se fit de la même façon prophétesse auprès des papes de son époque, qui étaient d'ailleurs en Avignon, en leur signalant qu'ils devaient revenir à Rome. Et ils finirent par l'écouter. Là, on a un discours à peu près analogue, et on peut se dire, est-ce que le pape va écouter une telle mystique? Peut-être pas, peut-être que oui, sauf si le Seigneur a travaillé son cœur. Alors là, je voudrais m'arrêter tout de même. Ceux qui écoutent cette histoire se disent « mais c'est bien compliqué. Pourquoi est-ce que le Seigneur ne va pas tout simplement apparaître au pape Léon XIII? Ça serait beaucoup plus simple qu'il fasse lui-même ses commissions. » Là encore, pour expliquer un tel comportement, il faut d'abord avoir en tête que, comme le dit Jean-Baptiste, le Seigneur, il fait ça, et il crée des fils à Abraham. Il a la puissance d'apparaître à chacun de nous instantanément, et tout de suite nous serions à genoux en nous frappant la poitrine. Mais il ne le fait pas pour une raison qui est le but de la vie terrestre. C'est un purgatoire, c'est une étape où nous devons apprendre à quel point nous sommes sauvés de toutes les façons possibles par Dieu et à quel point nous-mêmes nous avons été indignes de Dieu. Saint Paul le dit, Romains chapitre 11 verset 32, « Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire à tous miséricorde. » Ça veut dire que le pape Léon XIII lui-même, qui n'écoute pas les petites voix venues de l'humilité, qui sont et qui parlent au nom de Dieu, parce qu'il a sa théologie, il est beaucoup plus intelligent, eh bien, il sera sauvé par cela, quand de l'autre côté il verra qu'effectivement c'était Jésus qui s'adressait à lui. Alors il se frappera la poitrine, et donc, comme les autres, il reconnaîtra éternellement à quel point il n'a pas été à la hauteur de sa mission. Et donc il est un être sauvé. La clé, c'est toujours la même chose. Nous devons, pour rentrer dans la vision béatifique, arriver humble, sans illusion sur nous-mêmes, repentant. Là, finalement, avec cette quatrième demande, eh bien, la lettre de la supérieure, donc de Porto, Mère Marie du Divin Cœur, va susciter une réaction de Rome. On va envoyer auprès du père Théotino, son confesseur, une mission d'information pour voir qui est cette sœur, est-ce qu'elle est une exaltée? Et le père Théotino va se prêter tout à fait gentiment à cette enquête canonique. Le 25 mars de cette même année, eh bien, la commission d'enquête revient à Rome et le pape va examiner en présence du cardinal Mazzella les conclusions de l'enquête. Manifestement, c'est positif, c'est une humble sœur, elle n'a rien inventé, elle est aimée de ses élèves, elle n'est pas exaltée, loin de là, elle est même la supérieure. Et donc, le pape est obligé de se dire que manifestement, il y a un message de Dieu. Alors il aurait pu dire simplement, je décide de consacrer au Sacré-Cœur le monde entier parce que un message de Dieu m'est venu par une religieuse qui me dit qu'il faut le faire. Il va faire autrement, peut-être par respect humain. En tout cas, l'encyclique qui va sortir à cette période-là justifie un tel acte par la théologie, par un raisonnement, je dirais, très précis, très alambiqué. Et donc le 25 mai 1899, elle a maintenant 36 ans, 15 jours avant l'ouverture du Triduum solennel qui doit préluder à la consécration du monde au Sacré-Cœur, le pape Léon XIII publie une encyclique qui s'appelle Annum Sacrum, et il justifie ce geste qu'il va faire, cette consécration du monde au cœur de Jésus. Quant au motif, je dirais pastoral, qui explique son geste, il le fait de manière très très politique. Il dit « Malgré 20 années d'ouverture et de main tendue aux gouvernements modernes, qui sont libéraux ou athées, en Allemagne, en France, donc il reparle du Kulturkampf dont je parlais, mais aussi en France du gouvernement franc-maçon. Eh bien, le pape Léon XIII remarque qu'un mur s'est dressé entre l'Église et la société civile. Dans l'organisation et l'administration des États, on compte pour rien l'autorité du droit sacré et du divin. On se propose par là de ne laisser s'établir aucun rapport entre la vie publique des peuples et l'éclairage de la religion. Or, cela revient presque à faire disparaître la foi du Christ, et si c'était possible, à chasser Dieu de la terre. Et le pape continue en disant « La seule arme que nous avons pour contrer un tel malheur, c'est la consécration du monde au Sacré-Cœur de Jésus.
Et le pape commente: voici que de nos jours se présente à nos regards un autre présage favorable et tout divin. C'est le cœur très sacré de Jésus, surmonté d'une croix brillant au milieu des flammes. En lui se doivent placer toutes nos espérances. C'est à lui qu'il faut demander et de lui qu'il faut attendre le salut de l'humanité. En réalité, le message du pape Léon XIII manifeste que le monde, qui de plus en plus se centre sur lui-même, veut gagner une vie terrestre faite de gloire, et sans doute s'annoncent déjà les 2 guerres mondiales. Et puis le communisme, bref, toutes ces choses-là, ces idéologies, qui, pour établir un royaume millénaire sur Terre, tueront des millions d'hommes. Il le dit: notre salut sera dans le Sacré-Cœur, donc dans l'amour de Dieu, qui nous pardonnera, qui nous fera miséricorde. Le pape Léon XIII attend, lui, un effet dès cette terre, un effet de conversion des peuples. Mais fondamentalement, quand il parle de l'espérance, c'est davantage que de l'espoir, c'est le salut éternel de ces pauvres hommes qui se dirigent vers une voie sans issue. Alors il me faut terminer maintenant en racontant la fin de l'histoire de la bienheureuse Marie du Divin Cœur. Elle, pendant ce temps, elle offrait sa vie comme victime. Ça veut dire que l'encyclique, dont je viens de lire quelques extraits, sort, je dirais, le 25 mai 1899. 15 jours plus tard doit s'ouvrir l'année sainte, l'année où le monde sera consacré au cœur de Jésus. Eh bien, à cette date même, le 8 juin 1899, sa maladie s'empire, elle est tout le temps couchée. On a une photo d'elle à cette période-là, avec autour d'elle des sœurs de sa communauté qui prient parce qu'elle est à toute extrémité. Elle souffre terriblement et enfin, le 8 juin 1899, à l'âge de 36 ans, elle part pour l'autre monde. Il faut véritablement s'arrêter là, c'est très fréquent. On a ici une imitation du Christ, de même que le Christ est mort et par sa mort il a sauvé le monde. De même on voit partout dans l'histoire de l'Église, à un moment donné, un saint qui meurt et qui offre sa vie, et du coup un effet spirituel se produit sur terre. On le voit même, et c'est ce que remarquera un catholique de Nagasaki, la dernière bombe atomique est tombée sur le Japon en 1945. Pratiquement le jour de la fête du 15 août, elle est tombée sur la seule ville catholique du Japon, comme si il fallait ce sacrifice ultime pour mettre un terme à cette terrible guerre mondiale. Et ce sacrifice ne pouvait venir que de catholiques. Donc je sais que certains seront choqués par ce besoin sans cesse de sacrifice, mais en réalité, c'est un don de l'amour. Ça veut dire que cette petite sœur, cette bienheureuse Marie du Divin Cœur, en donnant sa vie comme cela, puis en partant pour le ciel, en obtenant véritablement ce que Jésus voulait, la consécration du monde au Sacré-Cœur, elle manifeste que ce que nous vivrons en réalité intérieurement à l'heure de notre mort. Nous serons accueillis par des gens comme cela, des gens qui auront souffert pour nous, qui auront prié alors que nous ne le savions même pas. Et quand nous les verrons avec le Christ, nous serons bouleversés par la communion des saints, par tant d'amour. Et beaucoup d'entre nous, les cœurs les plus durs, alors se convertiront, se tourneront vers le Christ. C'est ainsi que la plus grande partie du monde, j'en suis convaincu, finalement sera sauvée. Pour le moment, ça ne se voit pas, mais véritablement, quand nous aurons l'envers du décor, à l'heure de notre mort, nous verrons qu'effectivement, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et donc, quand elle meurt, eh bien, elle est ensuite exposée à la vénération publique dans l'église sanctuaire du Sacré-Cœur de Jésus, qui est située à Hermesinde, au nord du Portugal. Son corps est retrouvé intact, comme s'il dormait, comme s'il attendait la résurrection des corps. Et ça, c'est un signe manifeste que le Seigneur veut donner. En 1964, sœur Marie du Divin Cœur, qui est donc la comtesse Drosde zu Winchering, a reçu officiellement le titre de vénérable par l'Église catholique. Et ensuite, suite au miracle qu'ont confirmé que Dieu la voulait sur les autels, le 1er novembre 1975, jour de la Toussaint, elle a été déclarée bienheureuse par le pape Paul VI.
Eh bien, le processus continue. Le docteur Walderi Hilgermann est actuellement le postulateur de sa cause pour sa canonisation. Voilà, je m'arrête là et j'espère que grâce à cette vidéo, la mission des âmes victimes, de celles qui s'offrent pour le salut du monde, aura été davantage compris en actes et peut-être aura suscité quelques vocations.